Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo des nouveautés dans nos boutiques de tricot chez Lélène Biscotte. Cette semaine, je démarre avec un nouveau modèle qui est vraiment à craquer. Il s'appelle le modèle Kellyanne et c'est un modèle qui a été écrit par une designer avec qui on fait affaire pour la première fois qui s'appelle Nikki V. Donc évidemment, on vous met le lien dans le bas de cette vidéo. C'est un petit modèle de yoke avec du jacquard ici là, sur la poitrine qui est vraiment mignon. C'est un modèle qui se tricote avec la laine Decopper et qui est disponible dans dans plusieurs tailles, c'est-à-dire de 3 mois jusqu'à 6 ans. Il se tricote avec la laine Decopper ici que vous voyez dans la couleur biscuit pour la couleur principale et dans la couleur aqua. Ce que j'aime de ce modèle, c'est que c'est un modèle aux formes géométriques qui est quand même facile à mémoriser et à travailler. Quand vous n'avez jamais tricoté de jacquard, c'est un beau modèle pour commencer. Et puis, évidemment, vous choisissez les couleurs qui vous plaisent dans la collection Decopper. On en a 1001, vraiment. Il n'y a pas seulement que des couleurs unies, on a des couleurs marmicelles. Donc, vraiment un beau modèle pour vous adonner au jacquard si vous ne l'avez jamais fait. Puis, évidemment, si vous avez la chance d'avoir un enfant dans votre entourage, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le tricoter de 3 mois à 6 ans. Donc, vous en avez pour plusieurs tailles. Et dans l'équipe Biscotte, en ce moment, on a 2 futures mamans. Donc, on sait que ce projet-là va être ajouté à la liste de projets à faire pour plusieurs tricoteuses de notre entourage. Donc, peut-être qu'on aura la chance de vous le montrer dans d'autres couleurs aussi. Quand je parlais du motif du modèle yoke, j'ai préparé pour vous un petit résumé. Donc, je vous montre la feuille ici à l'écran. Parce que le motif, quand on parle d'un modèle yoke, dans le fond, c'est la façon de construire le vêtement. Donc, quand on parle d'un yoke ici, c'est la façon où on va créer l'empiècement pour les épaules et la poitrine. Donc, soit qu'on le tricote du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Si on tricote du haut vers le bas, ben, en fait, on va monter les mailles ici au niveau de l'encolure et on va augmenter progressivement sur la poitrine et sur les épaules pour venir créer la largeur complète. Et éventuellement, quand on a atteint la bonne largeur, on va aller mettre les mailles des manches en attente sur probablement un porte-maille ou un bout de fil contrastant et ensuite on termine par le corps. À l'inverse, si on part du bas vers le haut, bien là, on va monter en tube, puis après ça, on va créer des augmentations. Bien, on va monter des mailles pour les manches et progressivement, on va diminuer jusqu'à temps qu'on atteigne l'encolure. Donc ça, c'est le yoke. Quand on parle du drop shoulder, le drop shoulder, c'est un modèle qui est tricoté. Ça peut être soit, si on ne le fait pas en rond, on va tricoter un carré pour le devant, un carré pour le dos. Puis après ça, on va venir tout simplement attacher les manches sur le tronc pour terminer le chandail. Quand on parle de raglan ici, c'est que les augmentations, si on tricote du haut vers le bas, vont se faire en angle complètement ici pour venir créer les mailles. Donc, plutôt que de les faire comme le yoke répartis sur tout le rang, sur tout le tour, on va venir les faire vraiment à des endroits spécifiques pour créer les angles qui vont créer les manches. Et ensuite de ça, on a le set-in sleeve. Donc, celui-là, il ressemble un peu au drop shoulder. La seule différence, c'est qu'on va venir créer une emmanchure à l'intérieur du corps là, pour venir installer la manche de notre chandail. Donc, pour les explications de ces différentes constructions de chandail, je vous ai créé un petit document, là, un petit PDF. Donc, je vais vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo pour que vous puissiez vous y référer, peut-être l'imprimer, le garder dans vos cartables de tricot au besoin. Donc, c'est les différentes façons de construire les chandails. Évidemment, il y en a d'autres que j'ai peut-être pas nécessairement mentionnées ici, mais ça, c'est ce qu'on va voir le plus souvent normalement dans le tricot. Donc, quand vous m'entendez parler de yoke, c'est de ce type de modèle-là qu'on parle ici. Donc, pour reprendre mon exemple ici, donc on a commencé par l'encolure. Celui-là, il se tricote du haut vers le bas. Puis, on a eu un premier rang où on a augmenté des mailles ici. Après ça, on a intégré le motif de couleur, mais c'est comme ça qu'on travaille les yokes.
En passant, le mannequin qui s'est prêté au jeu pour faire la séance photo de ce nouveau modèle qui s'appelle Kellyanne, justement, on a décidé de nommer le modèle en son nom parce qu'on l'a trouvé tellement mignonne. Donc, la petite fille que vous voyez sur les photos s'appelle Kellyanne et elle porte évidemment le nouveau pull qu'on vous a présenté et elle porte également un bandeau. Donc, sur les photos, je ne l'ai pas ici avec moi, mais je vais vous présenter quand même le patron qu'on a utilisé pour tricoter le bandeau. C'est un modèle qui s'appelle Frida, qui a été écrit par le Atelier Émilie. C'est un modèle qui est gratuit en ligne que vous pouvez retrouver en français et en anglais. Donc, évidemment, c'est un modèle qui est vraiment facile à réaliser. Puis, on trouve que vraiment, Kellyanne le porte tellement bien. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous partager le lien. Donc, vous allez retrouver sous cette vidéo le lien du modèle Frida pour tricoter le petit bandeau assorti au pull. Donc maintenant, une nouveauté chez les Laine Biscotte que j'avais vraiment hâte de vous présenter et qui s'appelle le Wonderful. Et vous allez voir qu'il porte quand même bien son nom parce que dans le fond, ce sont des bobines sur lesquelles vous pouvez enrouler votre laine. Donc, vous pouvez dérouler vos écheveaux ou même enrouler vos balles de laine. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la façon dont la bobine est construite, elle est faite pour empêcher les laines qui sont molles ou qui sont glissantes d'exploser vers le haut. Ou, pour les gens qui ont déjà bobiné, par exemple, une balle de soie, même si le cake est bien fait, la laine est tellement glissante et molle qu'elle va avoir tendance à se défaire dans tous les sens. Des fois, l'extérieur va en tout cas, si vous l'avez déjà expérimenté, je le sais que vous savez de quoi je parle. Donc, pour les laines qui sont molles et glissantes, ce type de bobine est vraiment parfait parce qu'il va empêcher la laine de se défaire par le haut ou de l'intérieur. Donc, la bobine ressemble à ça ici. Évidemment, vous pouvez utiliser ce type de bobine pour bobiner vos laines à la main. Donc, si j'ai un écheveau, là, ici, vous allez voir mon parapluie. Donc, vous pouvez utiliser directement de votre parapluie et bobiner à la main ici. Et sinon, cette compagnie merveilleuse a eu l'idée de faire des kits comme ça ici, qui viennent avec un petit adaptateur que vous pouvez installer sur votre drill. Parce que là, j'imagine que si vous avez vu ma drill, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet outil? Donc, en bon français, c'est la perceuse. Donc, je vous montre ici comment installer, dans le fond, l'adapteur va s'installer directement à même la drill. Donc, quand je vais être prête à bobiner, évidemment, ça fonctionne comme ça ici. J'ai dû prendre un petit cours de drill 101 pour pouvoir faire cette vidéo, donc je ne l'avais pas vissé comme il faut. Donc voilà ici, donc mon adapteur qui est fixé sur ma drill et je vais prendre mon parapluie ici. Donc j'ai déjà mis à l'avance mon écheveau sur le parapluie. Je vais installer la bobine sur la drill. Donc je vous montre de près comme ça ici. J'installe la bobine sur ma drill et puis je vais prendre le petit bout de fil de mon écheveau qui est sur mon parapluie, que je vais commencer à enrouler comme ça ici et là. Voilà, donc j'y vais tranquillement pour commencer, mais je peux aller plus vite évidemment. Je le guide avec mon doigt, mais c'est juste pour m'assurer qu'il se bobine, qu'il rentre au centre de ma bobine. Là, tu vas peut-être couper un moment donné parce que c'est long, là. Donc voilà ma bobine qui est complétée avec mon écheveau. Donc tout ce qui me reste à faire par la suite, évidemment, c'est de retirer mon adapteur de ma drill, puis ma bobine est prête à tricoter. Donc on pourrait utiliser la bobine telle qu'elle ou si vous êtes comme moi et que vous aimez les dérouleurs de laine, vous pouvez l'installer sur un dérouleur de laine aussi également, puis tricoter directement à partir de votre bobine comme ça.
Donc voilà pour ce qui est de tous les accessoires que je vous montre ici, le nouveau Winderful. Évidemment, je vous mets le lien dans le bas de cette vidéo et vous pouvez également le retrouver quand vous allez dans notre boutique en ligne. Si vous cliquez sur Menu et que vous allez dans les aiguilles et accessoires, sous aiguilles et accessoires, il y a une sous-catégorie qui s'appelle bobineuses, etc. Là, vous allez trouver les dérouleurs à laine comme je vous présente aujourd'hui, ainsi que les bobines Winderful et d'autres accessoires pour bobiner la laine. Donc, avant de vous quitter cette semaine, je vais juste mentionner qu'aujourd'hui, je porte mon beau Quidditch Yoke. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un yoke, évidemment, c'est le modèle que je porte ici qui se tricote du haut vers le bas avec des augmentations là, qui sont à même le motif, évidemment qui est inspiré de Harry Potter. Et puis, la semaine prochaine, soyez au rendez-vous parce qu'on vous présente un spécial Saint-Valentin. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter quelques modèles à saveur de la Saint-Valentin pour la semaine prochaine. D'ici là, bien évidemment, si vous avez aimé notre contenu, je vous invite à cliquer sur le pouce dans le bas de cette vidéo pour nous laisser un petit thumbs up, nous suivre sur les réseaux sociaux, puis on se retrouve la semaine prochaine tout le monde.